Sermon 132 de saint Augustin, pureté et sainte communion. Jean chapitre 6, versets 56 à 57. Nous venons de l'entendre pendant la lecture du Saint Évangile. C'est en nous promettant la vie éternelle que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous exhorte à manger sa chair et à boire son sang. Vous l'avez tous entendu, mais tous vous ne l'avez pas compris. Vous qui êtes baptisés, et vous qui êtes au nombre des fidèles, vous savez la pensée du Seigneur. Quant à ceux qui sont encore catéchumènes ou écoutants, ils ont pu entendre ces paroles, mais en ont-ils saisi le sens ? Aussi nous adressons-nous aux uns et aux autres. Ceux qui déjà mangent la chair du Seigneur et boivent son sang doivent songer à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils boivent pour ne pas s'exposer, comme s'exprime l'apôtre, à manger et boire leur propre condamnation. 1 Corinthiens 11, 29. Pour ceux qui ne communient pas encore, qu'ils s'empressent d'approcher de ce divin banquet où ils sont invités. C'est à cette époque que les maîtres de maison donnent des repas. Jésus en donne chaque jour, et voilà sa table dressée au milieu de cette enceinte. Qui vous empêche, ô écoutants, de voir cette table et de vous asseoir à ce festin ? Vous vous êtes dit peut-être durant la lecture de l'Évangile, quelle idée nous faire de ces mots, ma chair est véritablement une nourriture et mon sang véritablement un breuvage. Comment se mange la chair et se boit le sang du Seigneur ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais quitte à fermer l'entrée de ce mystère, tu y vois un voile. Ce voile, si tu veux, sera soulevé. Viens à la profession de foi et la question sera résolue pour toi, car ceux qui l'ont faite connaissent ce qu'a voulu dire notre Seigneur Jésus. Quoi, on t'appelle catéchumène, on t'appelle écoutant, et tu es sourd ? Tu as ouvert l'oreille du corps, puisque tu entends le bruit des paroles. Mais tu as fermé encore l'oreille du cœur, puisque tu n'en comprends point le sens. Je parle, mais je n'explique pas. Nous voici à Pâques. Fais-toi inscrire pour le baptême. Si la fête ne suffit pas pour t'exciter, laisse-toi conduire par la curiosité même, par le désir de savoir ce que signifie « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Pour comprendre avec moi le sens de ces mots « frappe et on t'ouvrira ». Je te le dis, frappe et on t'ouvrira. Moi aussi je frappe, ouvre-moi. Je fais bruit aux oreilles, mais je frappe au cœur. Mes frères, si nous devons exciter les catéchumènes à ne point différer de recevoir cette grâce immense de la régénération, quels soins devons-nous consacrer à porter les fidèles, à profiter de ce qu'ils reçoivent, à ne pas manger, à ne pas boire leur condamnation à cette table divine. Qu'ils vivent donc bien pour être préservés de ce malheur. Et vous, exhortez non par vos paroles, mais par vos mœurs, ceux qui ne sont pas baptisés, à suivre vos exemples sans y trouver la mort. Époux, gardez à vos épouses la foi nuptiale, faites pour elles ce que vous exigez pour vous. Marie, tu requiers de ta femme la garde de la chasteté, donne-lui l'exemple et non des paroles. Tu es le chef, vois où tu marches, car tu ne dois marcher que par où elle peut te suivre sans danger. Que dis-je ? Partout où tu veux qu'elle mette le pied, tu dois mettre le tien. De ce sexe faible, tu exiges la force. Comme vous éprouvez l'un et l'autre les convoitises de la chair, c'est au plus fort de vaincre le premier. N'est-il pas toutefois déplorable de voir tant d'hommes vaincus par les femmes ? Des femmes gardent la chasteté que des hommes refusent d'observer. Ils mettent même leur honneur d'homme à ne l'observer pas, comme si leur sexe n'était plus fort que pour se laisser plus facilement dompter par l'ennemi. Il y a lutte, il y a combat, il y a bataille.
l'homme est plus fort que la femme dont il est le chef. Éphésiens 5, 23. La femme combat, elle triomphe, et toi tu succombes. Le corps reste debout, et la tête est tombée. Pour vous qui n'êtes point mariés encore, et qui pourtant vous approchez de la table du Seigneur pour y manger sa chair et y boire son sang, conservez-vous pour vos futures épouses si vous devez en prendre. Ne doivent-elles pas vous trouver telles que vous désirez les trouver vous-même ? Quel est le jeune homme qui ne désire une épouse chaste, qui ne demande l'intégrité la plus parfaite dans la Vierge à laquelle il veut s'unir ? Sois ce que tu veux qu'elle soit. Tu la veux pure, sois pure toi-même. Ne pourrais-tu ce dont elle est capable ? Si la vertu est impossible, pourquoi la pratique-t-elle ? Et si elle la pratique, n'est-ce pas t'enseigner qu'elle est praticable ? C'est Dieu sans doute qui la dirige pour l'en rendre capable. Souviens-toi cependant qu'à la pratiquer, tu auras plus de gloire qu'elle. Pourquoi plus de gloire ? C'est qu'elle est comprimée par la vigilance de ses parents, arrêtée par la pudeur de son faible sexe, retenue enfin par la peur de loi que tu n'as pas à craindre. Voilà pourquoi tu auras réellement plus de gloire à demeurer chaste, la pureté sera en toi la preuve que tu crains Dieu. Elle, en dehors de Dieu, que n'a-t-elle pas à craindre ? Toi, tu n'as pas d'autre crainte que celle de Dieu, mais aussi quelle grandeur comparable à celle de ce Dieu que tu crains. Il faut le craindre en public et le craindre en secret. Si tu sors, il te voit. Il te voit encore si tu entres. Ta lampe brûle, il te voit. Elle est éteinte, il te voit encore. Il te voit quand tu pénètres dans ton cabinet. Il te voit aussi quand tu réfléchis en ton cœur. Crains cet œil qui ne te perd pas de vue et que la crainte au moins te maintienne chaste. Ou bien, si tu es déterminé à pécher, cherche un endroit où Dieu ne te verra pas et fais là ce que tu veux. Pour vous qui avez déjà fait le vœu de pureté, châtiez plus sévèrement votre corps, ne laissez pas la convoitise aller même à ce qui est permis. Non content de vous abstenir de tout contact impur, sachez dédaigner même un regard licite. Quel que soit votre sexe, souvenez-vous que vous menez sur la terre la vie des anges, puisque les anges ne se marient pas. Après la résurrection, nous serons tous comme eux. Matthieu 32, 30. Mais combien vous l'emportez sur les autres, vous qui commencez d'être avant la mort ce qu'ils ne seront qu'après la résurrection. Soyez fidèles à vos engagements divers, comme Dieu sera fidèle à vous glorifier diversement. Les morts ressuscités sont comparés aux étoiles du ciel. Une étoile, dit l'apôtre, diffère en clarté d'une autre étoile, ainsi en est-il de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 41 et 42. Autre sera l'éclat de la virginité, autre l'éclat de la chasteté conjugale, autre encore l'éclat de la viduité sainte. La gloire sera diverse, mais tous les élus auront la leur. La splendeur n'est pas la même, le ciel est commun. Réfléchissez ainsi à vos devoirs, soyez fidèles à vos obligations diverses, et recevez la chair, recevez le sang du Seigneur. Qu'on n'approche point si l'on n'a pas la conscience en bon état. Que mes paroles vous portent de plus en plus à la componction. Elles portent la joie dans ceux qui savent rendre à leurs épouses ce qu'ils demandent d'elles, et dans ceux aussi qui observent avec perfection la continence qu'ils ont vouée à Dieu. Mais il en est d'autres qui s'affligent en m'entendant dire « N'approchez pas de ce pain sacré, vous qui n'êtes pas purs. » Je voudrais bien ne pas tenir ce langage, mais que faire ? Aurais-je peur de l'homme pour ne pas annoncer la vérité ? Il faudra donc que ces serviteurs infidèles, ne craignant pas le Seigneur, je ne le craigne pas non plus, comme si je ne connaissais pas cette sentence. Serviteur mauvais et paresseux, tu aurais dû donner,
et moi j'aurais fait rendre. Matthieu 25, 26. Ah, j'ai donné, Seigneur mon Dieu, oui, devant vous, devant vos anges et devant votre peuple, j'ai distribué vos richesses, car je redoute vos jugements. J'ai distribué à vous de faire rentrer. Du reste, vous le ferez assez sans que je le dise. Je dirai donc au contraire, j'ai distribué à vous de toucher, à vous de pardonner. Rendez purs ceux qui étaient impurs. Ainsi au jour de vos arrêts, nous serons tous dans la joie, et celui qui a donné et celui qui a reçu. Le voulez-vous, mes frères? Veuillez-le. Ô impudiques, corrigez-vous pendant que vous êtes en vie. Je puis bien annoncer la parole de Dieu, mais je ne saurais soustraire au jugement et à la condamnation suprême les impurs qui auront persévéré dans leurs infamies.